Bonjour et bienvenue sur math86.fr. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le iOcean X8 qui nous a été prêté par notre partenaire SCL Store. Donc, c'est un smartphone à base de processeur MediaTek MT6592, donc un processeur 8 cœurs à 1,7 GHz et avec un processeur graphique Mali 450, donc quelque chose d'un peu plus puissant que ce qu'on a l'habitude de voir sur les Rockchip 3188 qu'on voyait pas mal sur nos tablettes actuellement. Donc voilà. Alors, donc la jolie boîte iOcean X8. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc, hop, une belle notice tout en chinois. Donc, bon, bah, hop, suivant, ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Alors, donc, le petit trombone façon Apple qui vous permettra de sortir le logement carte SIM. Donc, c'est un double SIM. Il y a un logement mini SIM et un logement micro SIM. Il vous est livré donc avec un chargeur français. C'est sympa de le souligner. Hop. Il vous est également livré avec le câble USB. Et voilà. Pas de kit piéton. Mais bon. Ça vous permettra de vous offrir un petit casque Bluetooth. Hop, on range cette jolie boîte. Et on va passer au téléphone. Alors, le téléphone, le format de l'écran, donc... C'est un 5,7 pouces, donc ça, comme vous pouvez le voir en fonction de ma main, ça tient bien, c'est assez conséquent. La résolution, c'est une résolution Full HD, 1920 par 1080. Donc c'est une dalle LTPS, donc c'est plus ou moins l'équivalent de la norme IPS, donc avec des ongles ouverts. C'est une norme de chez Samsung. C'est un OGS, donc ça veut dire que c'est toute la partie tactile, écran et VR est intégrée sur la même partie, et ça utilise donc une Gorilla Glass niveau 3. Donc ça c'est une technologie qui permet d'avoir un verre réellement renforcé contre les rayures et la casse. Voilà. En termes techniques, donc il est équipé du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi N, donc double bande, 2,4 GHz et 5 GHz, excusez-moi. Au niveau de la partie téléphonie, donc c'est un 3G+, compatible avec les bandes 900 pour notre pays, principalement pour les zones reculées où on capte pas forcément les nouvelles normes. Donc pas de 4G actuellement. Ça arrivera donc avec les prochaines générations de processeurs de toute façon. Donc au niveau de l'Android, c'est de l'Android 4.2 avec une version KitKat qui devrait pas tarder à arriver. Il y a des versions bêta qui traînent sur internet. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Donc mémoire vive 2 Go et mémoire de stockage 32 Go. Donc c'est à souligner. Par contre, il n'y a pas de slot micro SD, donc on ne pourra pas faire d'extension. Au niveau de l'appareil photo, donc derrière, vous avez donc un capteur 14 mégapixels autofocus avec un flash. Vous avez aussi la norme NFC. Et en façade, vous avez donc un capteur photo 5 mégapixels, toujours autofocus. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, alors au niveau du design, comme si je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Tac. Donc, bouton de volume, bouton power, le haut-parleur et le micro et le slot et le port USB. Donc le port USB, je le trouve plutôt de bonne qualité. Il effraie moins que d'habitude sur les produits chinois. Et donc là, le slot SIM, vous avez donc un seul port avec le logement. Enfin, le logement, en fait, va pouvoir accueillir les deux cartes SIM, donc mini SIM et micro SIM. Vous avez donc de quoi mettre le trombone ici.
Chose à faire très attention, vous avez donc au niveau du slot, bah là on vient d'entendre notre partenaire Excelsior nous faire une petite com sur Hangout, donc ça vous permet de pouvoir entendre le vibreur qui est plutôt très conséquent, donc il a tendance un petit peu à faire un peu plus, il est un peu plus brillant que ce que j'ai l'habitude de voir, mais bon c'est parce qu'il vibre plus aussi. Alors, pour continuer, donc le slot SIM. Le slot SIM, quel bavard celui-là. Le slot SIM, il me fait perdre mon truc. Ouais, donc aussi, le slot SIM, ça a signalé qu'il me paraît quand même assez fragile. Vous avez donc quand vous appuyez sur le petit trombone, une petite tirette qui ressort. Au début, ça m'a un peu surpris. J'ai cru que c'était une pièce qui était défectueuse, mais non. C'est vraiment une petite tige métallique qui sert à remonter le slot. C'est juste à manier avec précaution, c'est tout, hein, sinon pas d'inquiétude. Alors, donc la partie supérieure, bah, la prise casque. Voilà. Donc en termes de design, hein, comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent, c'est de l'iPhone 4, hein, ni plus ni moins. C'est de l'iPhone 4 avec des angles légèrement plus anguleux. Mais sinon, exactement la même chose. Je vais enlever légèrement la protection arrière pour vous montrer. Donc c'est une vitre noire, pareil, tout derrière. Et voilà. Donc voilà, on va passer donc à la présentation. Donc là, moi, je l'ai déjà un peu bidouillé. Donc il a déjà un Nova Launcher. Donc comme vous pouvez voir, c'est très très fluide. Un peu trop. La deuxième chose à signaler, donc sur les boutons supérieurs, pas de rétroéclairage. C'est un petit peu dommage, mais bon, bah, on s'y fait, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc Wi-Fi analyseur par exemple. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, ça capte plutôt pas mal. Bon, en même temps, mon routeur, c'est un routeur N dual band qui est juste derrière moi, donc il n'y a pas d'obstacle ni rien. Hop. Alors, au niveau des AP, comme vous pouvez le constater, donc vous avez bien donc la dual band 5 Go et la bande 2,4 GHz. Voilà, donc ça c'est pour la partie Wi-Fi. La partie qui peut être intéressante également, ça va être tac, GPS test. Où es-tu? Tu te caches où? Tu te caches où? Tac, alors GPS test. Donc là je suis chez moi, dans ma maison, donc en intérieur. Comme vous pouvez voir, le GPS est plutôt performant. En intérieur, donc le temps de fixe est un petit peu plus long, mais bon, pour être à l'intérieur, c'est quand même plutôt très bien. Hop. Alors, suivant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous montrer éventuellement? Oisy. Tac, Oisy. Qu'est-ce qu'il va nous montrer? Tac. Bon, bah, pas de souci, hein, direct. Le fixe est déjà fait, on est bien chez moi, il n'y a pas de souci, et pourtant on est toujours à l'intérieur. Donc franchement, par rapport aux Oppo ZP998 que j'ai, où je vous ferai aussi un test, c'est vraiment nettement meilleur. Là-dessus, il n'y a pas photo. Tac. Alors, on va fermer au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, une petite vidéo en... Une petite vidéo. Tac. Big Bunny. Pour pas changer. Donc vous voyez, l'écran est magnifique, hein. Donc là, je suis luminosité à fond, histoire de bien s'en rendre compte au niveau de la vidéo. C'est superbe. Il n'y a pas d'autre terme. Les couleurs sont belles, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'appareil photo, tech. Bon, j'ai déjà pris quelques photos. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise avec le flash et dans une zone sombre. Ça,
En extérieur, il fait beau, on en profite. Donc ça, je vous les mettrai à disposition directement sur le test version papier. On se rendra plus compte de la qualité des photos. Hein. En mode paysage, un peu de menthe. Spéciale dédicace à Stéphane pour ses mojitos. Alors, on va lancer un petit Real Racing, tiens. On en profitera aussi pour faire une petite vidéo en streaming avec Plex, une nouvelle application que je viens de découvrir, qui existe depuis quelques temps mais que je ne connaissais pas. Ça vous permet de pouvoir faire un catalogage de vos bibliothèques, vidéos, photos et